On s'intéresse ce soir à Thomas André James Jones. À 10 ans, il est le meilleur au niveau national parmi les admis au CPE avec 165,92 points sur 170. Aujourd'hui, 9 juillet, on célèbre la journée internationale de la destruction des armes légères. On en parlera également. En fin de journal, on ira en Thaïlande. Le pays vieillit et il n'y a pas suffisamment de centres d'aide pour les personnes du 3e âge. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. On reparle ce soir de l'examen du CPE, le certificat d'études primaires élémentaires, dont les résultats sont connus depuis la semaine dernière. Au niveau national, Thomas James Jones, 10 ans, est le meilleur parmi les admis, avec 165,92 points sur 170. Il est issu de la circonscription éducative d'Abobo, Plateau d'Okuy. Mamadou Kwasi l'a rencontré pour vous. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Cet adage se traduit bien avec Thomas André James Jones. À 10 ans, il vient d'être admis au concours d'entrée en 6e. Avec 165,92 points sur 170, Thomas est le premier au niveau national selon les derniers résultats. Pour lui, cela est le fruit de plusieurs heures de travail. Ils m'ont suivi. Ils m'ont donné des exercices de mathématiques. Quand j'étais au CE2, ils m'ont donné différents exercices de mathématiques de la classe de CM1 et CM2. Je voudrais être un banquier plus tard. Une véritable fierté pour son père, pour qui le plus dur commence pour son fils maintenant, car il doit maintenir le cap. Je suis très fier de lui. J'ai les larmes aux yeux. Parce que j'ai été dur avec lui quelquefois. J'ai été dur avec lui. Je le prive de la télé, je le prive de ses jeux vidéo et autres là. Et quand je constate que son travail baisse ou bien, je vais à l'école. Ce bon résultat enregistré n'est pas le seul effort de ses parents. Ses responsables scolaires y ont fortement contribué. Enseignants et élèves ont été engagés dans une dynamique de meilleurs résultats. Aujourd'hui, cela porte ses fruits. Cette inspection enregistre 91% de taux d'admission, dont plus de 20 élèves ont dépassé la barre des 150 points. Nous pratiquons la pédagogie de la coopération. Nous faisons de telle sorte que tous les enfants puissent travailler. Mais comme dans la société, tout le monde ne peut pas être au même niveau. Ce que nous faisons, c'est juste pour attirer l'attention des parents et puis des autres enfants. En récompensant les meilleurs enseignants et les meilleurs élèves de cette circonscription éducative, l'inspectrice Solange Zeïa a exhorté ses collaborateurs à faire plus pour une bonne formation des élèves afin d'assurer la relève pour le développement de la Côte d'Ivoire. Thomas James, 10 ans, le meilleur au niveau national parmi les admis au CPE avec 165,92 points. Ce jeune garçon est récompensé parce que son droit à l'éducation, justement, n'a pas été bafoué. Les enfants ont tous le droit d'aller à l'école, mais aussi d'avoir une bonne alimentation et des soins de santé. À Bouaké, lors de la célébration des droits des enfants à la Maison de l'Enfance, structure qui accueille les enfants défavorisés, les pensionnaires ont invité les parents au respect de leurs droits. Kwadjo Kwame et Djeneba Ouattara. À la santé, à la liberté, à la protection et à la vie. Ce sont là quelques droits de l'enfant. Des droits souvent ignorés par certains parents. Pour promouvoir ces droits, la Maison de l'Enfance de Bouaké, structure d'encadrement des enfants défavorisés, a initié une journée au profit des enfants. Cadre choisi, le patron Saint-Charles Louanga de la paroisse Saint-Martin de Bouaké, Air France 2. Un peu d'humanité, un peu d'amour, pour nous rendre notre droit le plus précieux, le bonheur. C'est autour de ce thème que plusieurs messages sur les droits des enfants ont été livrés à travers des prestations artistiques exécutées par les enfants pour attirer l'attention des parents. Souvent on s'occupe d'eux, mais ce n'est pas de la bonne manière. Mais l'enfant a besoin beaucoup plus de considération, de se sentir humain aux côtés des adultes. Les enfants ne sont pas nés pour être sacrifiés. Si les parents mettent de l'amour dans tout ce qu'ils font pour l'enfant, je pense qu'ils pourront grandir dans le bonheur et la joie. La Maison de l'Enfance de Bouaké a vu le jour en 1970 et prend en charge les enfants de la rue et les orphelins. Aujourd'hui, 9 juillet, l'on célèbre la journée internationale de la destruction des armes légères. La Côte d'Ivoire a marqué l'événement. Le pays s'est inscrit depuis 2012 dans la dynamique de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Abou Sanogo. Les derniers chiffres publiés par le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité en 2015 révèlent que plus de 875 millions d'armes légères et de petit calibre ont été recensées dans le monde, dont 100 millions en Afrique.
La surabondance de ce type d'armement continue d'avoir des effets négatifs et déstabilisateurs pour le développement. 90% des victimes de guerre sont tuées par des armes légères. C'est dans cette optique que les Nations Unies ont décrété depuis le 9 juillet 2001 la Journée internationale de la destruction des armes légères. Cette journée, en plus de son caractère symbolique, a pour but de permettre aux États d'affronter la problématique des armes et de contribuer à la réduction de la violence armée. En effet et malheureusement, le ratio armes-population mondiale est estimé à une arme légère pour 10 personnes sur la planète. Sur une période de 10 ans, au moins 60% des violences des droits humains recensées par Amnesty International impliquent l'utilisation d'armes légères. Cette journée est donc l'occasion pour tous les États de démontrer à la face du monde et à la population que les armes collectées par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre et celles qui sont en excédent dans les stocks légaux font l'objet d'une élimination pour éviter qu'elles ne tombent aux mains des criminels. On parle cette fois de sécurité alimentaire. Plus de 24 milliards de francs CFA pour améliorer la production en vivrier dans certaines zones agricoles du nord et de l'ouest du pays. L'objectif visé par l'État de Côte d'Ivoire, soutenu par ses partenaires, est d'appuyer les petits producteurs. Serge Coléa. 24 milliards 800 millions de francs CFA, c'est le montant dégagé par l'État et ses partenaires pour appuyer la production de maïs, de manioc, du riz et de maraîchers dans les régions du Tonkoui, du Bafing, du Kabadougou et du Folon. Ce financement s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation extension Ouest, Propacom Ouest. Il s'agit de lutter contre la pauvreté endémique dans ces régions. La région du Tonkoui, la région du Bafing, Kabadougou et Folon sont des régions qui ont été touchées profondément par les différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues. Donc ce projet est bienvenu. L'appel que je voudrais lancer ici, c'est que les membres des OPA se rendent massivement dans les zones ANADER, dans les directions régionales et départementales du ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour se procurer les fiches d'identification des micro-projets qui doivent renseigner et déposé à l'antenne du Propacom Ouest au Kansia à Mans. Pour une meilleure implication des acteurs locaux, un organe consultatif et de bonne gouvernance dénommé Cadre régional de concertation CRC a été installé. Les membres du CRC ont examiné les premiers micro-projets devant être mis en œuvre. L'objet du projet est de contribuer à améliorer durablement la sécurité alimentaire et le revenu des populations des zones de mise en œuvre. Il permettra aux petits producteurs d'avoir accès à des services de production efficaces, à des technologies appropriées et à des marchés. Un centre pour promouvoir l'entrepreneuriat vient de s'ouvrir au plateau. Le centre Andrew Yang est mis sur pied grâce à un partenariat à Côte d'Ivoire, États-Unis. Le centre dispose de ressources pour aider les jeunes entrepreneurs à participer à des formations en ligne et à améliorer leur niveau d'anglais. Grâce à Adrienne Kando. La Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique renforcent leur coopération. Ces deux pays s'engagent à aider les jeunes entrepreneurs ivoiriens à effectuer des recherches et à développer leur plan d'affaires grâce à un centre mis sur pied pour la promotion de l'entrepreneuriat. Nous voulons honorer les États-Unis qui, une fois encore, viennent de démontrer leur capacité de pragmatisme. Nous pensons que ce centre est un grand maillon dans la coopération entre les États-Unis et le district autonome d'Abidjan. Dénommé Andrew Young, ce centre porte le nom de l'une des grandes figures du mouvement de lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Il se compose entre autres de salles de médias techniques, de laboratoires, de langue et d'anglais. Ce nouveau centre disposera des ressources nécessaires pour aider les jeunes entrepreneurs à participer à des MOOC, c'est-à-dire des cours massifs en ligne, des discussions professionnelles et améliorer leur niveau d'anglais ou rechercher des possibilités de poursuivre leurs études dans des institutions académiques américaines. Encourager le leadership et renforcer l'esprit d'entreprise, l'initiative est encouragée par le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'artisanat et de la promotion des PME. Je tiens une fois de plus à saluer à sa juste valeur
l'initiative du district autonome d'Abidjan, avec à sa tête le gouverneur Robert Mambré, pour la création d'emplois par le biais des opportunités offertes par la coopération décentralisée. C'est donc le lieu d'inviter les collectivités territoriales, dans toute la mesure du possible, à s'engager résolument dans la recherche des partenariats actifs pour le développement local. Hommage a été rendu à l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire par le gouverneur du district d'Abidjan, Begré Mambé, pour toutes ses actions menées en faveur des populations. Je vous invite à présent en zone grise, c'est le cas de le dire, la Thaïlande vieillit. Il n'y a pas suffisamment de centres d'aide pour les personnes du 3e âge. Dans la banlieue de Bangkok, une structure innove et l'accueil de jour les personnes âgées. La Thaïlande face au défi du vieillissement, reportage. Pas toujours simple de continuer à faire de l'exercice quand on vieillit. Ce centre de soins de jour de Bangkok organise des séances de sport pour seniors, une population de plus en plus nombreuse. En 2040, un quart des Thaïlandais auront plus de 65 ans. C'est mieux que de rester à la maison, où je passe mon temps à regarder la télévision ou à ne rien faire. Quand je viens ici, je peux discuter avec d'autres personnes et faire de l'exercice. Bonrod a 77 ans. Elle vit avec son neveu Nakon. En Thaïlande, ce sont souvent les jeunes qui s'occupent de leurs aînés. Valeurs familiales oblige. Une situation pas toujours facile à gérer pour Nakon, qui travaille de nuit. Je prends soin d'elle. C'est notre culture. Elle m'a élevé depuis que je suis tout petit, alors maintenant qu'elle est vieille, c'est à mon tour de prendre soin d'elle. C'est une façon de montrer ma gratitude. La retraite est une période difficile pour de nombreux Thaïlandais. Quelques 20 millions d'entre eux n'ont ni pension ni économie. Ils n'ont donc souvent pas d'autre choix que de s'appuyer sur leur famille pour survivre. Beaucoup de personnes âgées ne travaillent pas et n'ont pas de revenus. Ils ont donc de nombreux problèmes puisqu'ils ne disposent pas de revenus. Ils reçoivent uniquement une allocation sociale qui est de 600 ou 700 bahts par mois, environ 18 €. Sans aide de l'État, c'est la solidarité du quartier qui a permis de créer ce centre. Il fonctionne grâce aux dons. Nous avons découvert des personnes âgées qui vivaient dans des conditions terribles, mettant en danger leur santé physique et mentale. Certains vivaient dans des environnements dangereux, sales et bruyants. Mais le centre ne prend en charge que quelques dizaines de personnes. Une goutte d'eau à l'échelle du pays, qui doit faire face à un vieillissement rapide de sa population, alors que son économie est en berne. En attendant la finale de l'Euro demain, on parle football pour terminer. En banlieue parisienne, les préjugés sur les femmes qui jouent au football ont tendance à s'éteindre. Gros plan ce soir sur ces filles qui chaussent des crampons à Bobigny. 18h30 précise. La voiture cabossée d'Oussama s'arrête ici, devant cette station de banlieue parisienne, pour récupérer une poignée de mordus de foot. 3 fois par semaine, ces filles ont droit à un covoiturage avec leur éducateur sportif. Entre 15 et 40 minutes de trajet selon le trafic pour se rendre jusqu'à leur stade de foot, le stade de Bobigny, le meilleur endroit pour leur niveau de jeu. C'est l'accord qu'on a eu avec les parents, de les récupérer et de les déposer chacune devant leur domicile. Sinon, sinon, elle ne serait pas là. 19h, l'entraînement va pouvoir enfin commencer. Thomas Thérèse suit les filles depuis 3 ans après avoir passé autant de temps avec les garçons. Et pour lui, les choses sont clairement en train de changer. On est arrivé dans un temps où les portes s'ouvrent. Au niveau du football féminin, les portes s'ouvrent. Il commence à avoir de moins en moins de préjugés. Et on a toujours, et on aura toujours. Mais il commence à avoir de moins en moins. Moins de préjugés machistes et de plus en plus de filles sur les terrains. Elles ne représentent encore que 3% parmi les plus de 2 millions de licenciés amateurs du ballon rond. Mais leur nombre a triplé depuis 2001, date du début en France de la diffusion de la Coupe du monde de football féminin. Pourtant, les jeunes filles le savent, le combat est encore loin d'être gagné. Nous, les filles, par exemple, si on veut jouer en national, c'est compliqué. Il faut aller soit au PSG, soit à Saint-Maur. Et nous, on habite dans le 9-3. On ne peut pas aller jusqu'à là-bas. À part si nos parents, vraiment, ils sont vraiment à fond, ils veulent vraiment nous encourager. Sinon, on ne peut pas. Il y a des parents qui sont très à l'ancienne et qui ne veulent pas que les filles jouent au foot, quoi. Saba sait de quoi elle parle.
Sa mère a refusé qu'elle rejoigne les Bleus, mais qu'importe, comme ses copines de foot, la jeune fille se l'est promis, elle ne restera pas sur le banc de touche. Pour terminer, on rappelle la finale de l'Euro de football. Demain, Portugal, France. C'est tout pour ce soir. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.